Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle capsule sur le chapitre Synthèse des composés organiques. Je rappelle que vous retrouverez ce chapitre dans votre livre, page 170. Qu'est-ce qu'une synthèse chimique en chimie organique? Une synthèse d'une espèce chimique est la fabrication d'une espèce par transformation chimique des réactifs. La synthèse sera dite organique si elle mène à une molécule organique. Je rappelle ici qu'une molécule organique est composée de carbone. Chaque synthèse va comporter 4 grandes étapes. Une transformation chimique, donc ce qui va nous permettre de transformer nos réactifs en produits. Ensuite, on va isoler le produit que l'on souhaite obtenir. On va le purifier. On va l'analyser. Donc une synthèse comporte toujours 4 grandes étapes. La transformation chimique, l'isolement, la purification et l'analyse. Intéressons-nous à la transformation chimique. L'espèce que l'on souhaite synthétiser est un des produits formés à partir des réactifs au cours de l'étape de transformation chimique, en suivant l'équation de réaction. La technique généralement utilisée pour réaliser la transformation chimique est le montage à reflux. Donc je vous rappelle ici le schéma du montage à reflux. Il est à connaître par cœur et vous devez être capable de la noter. Question parfois posée lors des sujets de bac. Pourquoi mettons le support élévateur en position haute? Cela permet en fait d'éloigner rapidement le ballon de la source de chaleur en cas d'emballement de la réaction. Autre question que l'on retrouve souvent, pourquoi ajoute-t-on parfois de la pierre ponce dans le ballon? Alors la pierre ponce sert à homogénéiser l'ébullition, à réguler l'ébullition pour avoir de petites bulles. Le montage à reflux présente plusieurs avantages. Il faut absolument connaître. Il permet d'augmenter la température du mélange et ainsi accélérer la réaction chimique. En effet, le chauffage apporte de l'énergie thermique qui rend plus nombreuses et plus efficaces les rencontres entre les réactifs. Le réfrigérant, quant à lui, donc le réfrigérant qui est ici, va condenser les vapeurs qui vont retomber sous forme de gouttes dans le mélange. Cela évite les pertes de matière, ainsi que les émanations de gaz potentiellement toxiques dans la salle. Donc vous devez connaître ces avantages pour le chauffage à reflux et vous devez être capable de répondre aux deux questions précédentes. Intéressons-nous maintenant à l'isolement du produit synthétisé. Donc vous avez fabriqué votre produit, vous voulez l'isoler à la fin de la synthèse. Donc à la fin de la synthèse, le produit synthétisé se trouve mélangé avec d'autres espèces chimiques, par exemple les réactifs en excès, les solvants, les impuretés. Plusieurs techniques vont permettre de l'isoler. Le choix de la technique va dépendre de l'état physique du produit synthétisé. Si votre produit est solide, alors vous allez le séparer du mélange réactionnel par une filtration simple ou une filtration sous vide. Alors cette méthode utilisée en TP est plus efficace que la filtration simple. Dans la filtration sous vide, quand l'eau s'écoule ici, une aspiration dans la fiole à vide est créée grâce à la trompe à eau. Le produit solide va être récupéré dans l'entonnoir à Büchner, donc ici, donc un Büchner. Les autres espèces à l'état liquide sont aspirées dans la fiole à vide et vont constituer ici le filtrat. Si votre produit est liquide, donc cette fois, il va falloir l'isoler. Alors on va utiliser une décantation. Alors si le produit à isoler est un liquide non miscible avec le mélange réactionnel, on va l'isoler par décantation dans une ampoule à décanter. Donc on va avoir deux phases, une phase moins dense ici, une phase plus dense ici. La phase la plus dense est la phase qui a la plus grande densité. Elle est plus lourde. Si le produit à isoler est un liquide miscible avec le mélange réactionnel,
Dans ces cas-là, on va faire une distillation fractionnée. Donc on va faire chauffer notre mélange ici et on va récupérer à l'aide d'une distillation fractionnée à la bonne température le produit qui nous intéresse. Si le produit est un soluté du mélange, donc si le produit isolé est dissous dans un mélange réactionnel, on va procéder à une extraction liquide-liquide par un solvant extracteur. Donc on va utiliser une ampoule à décanter. Une extraction liquide-liquide va consister à faire passer une espèce chimique d'une phase de départ liquide vers un solvant extracteur. Donc on prend notre solution, on rajoute un solvant extracteur. Ce solvant extracteur doit être non miscible avec le solvant de départ, donc qui est souvent par exemple de l'eau, et notre espèce à extraire doit être plus soluble dans le solvant extracteur que dans la phase de départ. Donc voici les deux critères que l'on doit choisir pour le solvant extracteur. L'espèce à extraire doit être plus soluble dans le solvant extracteur que dans la phase de départ. Le solvant extracteur et la phase de départ ne doivent pas être miscibles. On peut également modifier les conditions expérimentales pour que la solubilité du produit isolé diminue. On peut donc, par exemple, refroidir le mélange. En général, plus le solvant est froid, moins il solubilise les solutés. On peut également introduire une autre espèce, plus soluble dans le solvant et qui prend la place du produit à isoler. On appelle cette technique la technique du relargage. Le produit à isoler cristallise ou précipite. Intéressons-nous maintenant à la purification du produit synthétisé. Donc l'étape de purification a pour but d'éliminer les impuretés présentes dans le produit synthétisé à l'issue de la phase d'isolement. Donc pour un produit solide, on va procéder par exemple à une recristallisation et pour un produit liquide à une distillation fractionnée. Donc intéressons-nous maintenant à l'analyse du produit que vous avez synthétisé. Donc il va falloir vérifier que le produit que vous avez fabriqué est bien le produit voulu. Donc il y a différentes techniques d'analyse. La première technique que vous connaissez bien, c'est la chromatographie sur couche mince. Donc vous avez ici une ligne de dépôt sur laquelle vous déposez une goutte de votre mélange et une goutte de l'espèce de référence. Vous mettez tout ça dans une cuve à chromatographie et vous regardez si vous obtenez la même espèce chimique. Donc je rappelle que l'on obtient les mêmes espèces chimiques si elles sont sur la même ligne. Autre technique vue cette année en classe de première, c'est de faire le spectre infrarouge du produit que vous avez fabriqué. Et dernière technique, par exemple, c'est d'utiliser un banc aux fleurs pour vérifier que la température de fusion de votre espèce fabriquée est bien égale à la température de fusion de l'espèce que vous voulez. Si vous avez des liquides, vous pouvez également faire avec la masse volumique. Vous pouvez mesurer la masse volumique du liquide que vous avez fabriqué et vérifier qu'elle est égale à la masse volumique du produit que vous attendez. Ensuite, on va calculer le rendement d'une synthèse. Donc la définition du rendement est à connaître par cœur. Donc le rendement d'une synthèse permet de chiffrer son efficacité. Il se note état, donc c'est une lettre grecque. Il est égal au rapport de la quantité de matière du produit pur obtenu expérimentalement sur la quantité de matière maximale théorique du produit noté N théorique. Donc en fait, à retenir, c'est que état, ça va être égal à la quantité de matière que vous avez obtenue expérimentalement sur la quantité de matière théorique. Alors c'est un nombre qui va être sans unité, donc ça c'est très important. Il est compris entre 0 et 1 et on peut également l'exprimer en pourcentage. Donc la quantité de matière obtenue expérimentalement se calcule grâce à la masse ou à un volume. Et la quantité de matière théorique, elle, se calcule grâce à un bilan de matière. Donc souvent, on fait un tableau d'avancement. Voilà, j'ai terminé sur cette capsule et je vous dis à bientôt dans une prochaine capsule.